Journée internationale des câlins, 5 avantages pour la santé. Le mardi 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins. Anti-stress, anti-déprime, anti-maladie. Il nous aide à prendre soin de notre santé, à extérioriser nos émotions en douceur et à transmettre de bonnes ondes à notre entourage. Le 21 janvier, on fête les Agnès, mais on célèbre surtout les bienfaits de la câlinothérapie. Un câlin, qu'il soit partagé avec un ami, avec sa moitié, ou un membre de sa famille, apporte toujours un sentiment de réconfort. Heureux hasard du calendrier, la journée internationale des câlins, National Hug Day, tombe cette année au lendemain du jour le plus déprimant de l'année, le Blue Moon Day. Pourquoi la journée internationale des câlins? Cette journée placée sous le signe des bisounours aurait été instaurée en 1986 par le révérend américain, Kevin Zabornet. Ayant constaté une baisse de morale chez ses paroissiens, entre la fin des fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin, il souhaitait inciter ses paroissiens à créer des liens fraternels en s'enlaçant quelques secondes. Un signe de tendresse qui équivaut à 1000 mots. Pour preuve, en favorisant la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour, le câlin aurait des effets bénéfiques sur notre santé physique et morale. Depuis, chaque 21 janvier, des hommes et des femmes se promènent dans des lieux publics en arborant fièrement des pancartes Free Hugs, câlins gratuits. Ces sympathiques initiatives, très répandues dans les pays anglo-saxons, ne rencontrent pas réellement leur public en France. Dommage, car ces moments de contact rapprochés font du bien au corps et à l'esprit. Des câlins pour lutter contre le stress. Un câlin permet de relâcher instantanément la pression en cas de stress. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le contact humain permet de faire diminuer la tension artérielle, et de ralentir le rythme cardiaque, tout en produisant des endorphines, les hormones du bien-être. La prochaine fois que vous sentirez une angoisse monter, pensez à demander un câlin de toute urgence. En janvier 2016, nous avions interrogé une psychologue clinicienne pour en savoir plus. Ses explications dans cet article, les bienfaits des câlins. À tous les âges, il n'y a pas d'âge pour apprécier, ou non, les câlins. C'est bien connu, câliner un bébé dès son plus jeune âge est primordial pour son équilibre émotionnel futur. On l'aide ainsi à lutter contre le stress, et à bien grandir. En 2017, des chercheurs canadiens ont même montré que l'importance du contact physique pendant notre petite enfance pouvait modifier nos gènes. Les seniors, plus vulnérables, sont également très sensibles au contact physique. Une étreinte, une accolade, une poignée de main, ou même un sourire suffisent parfois à instaurer un lien de proximité et à redonner le sourire à quelqu'un. Alors n'hésitez pas à embrasser les enfants et les personnes âgées de votre entourage. Les câlins sont bons pour la santé. Pour améliorer la résistance contre les virus de l'hiver, rien de tel qu'un long câlin. Pour éviter le contact physique, remballez donc vos excuses type je ne voudrais pas te transmettre mes microbes. Le contact peau à peau aurait pour effet de renforcer nos anticorps. Des études ont même prouvé que 5 à 10 minutes de câlin par jour boosteraient notre système immunitaire et nous aideraient à lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Les câlins permettent de lutter contre la déprime hivernale en hiver. Le manque de lumière peut provoquer une dépression saisonnière qui handicape le quotidien. Ajoutez à cela le froid, les épidémies de gastro ou de grippe, la nostalgie des fêtes de fin d'année et l'état de nos finances post-fêtes. C'est peu dire que l'hiver a mauvaise presse en matière de morale. Heureusement pour nous, le câlin est une arme de réconfort massive qui stimule la production d'hormones antidéprimes comme l'endorphine, l'ocytocine ou la dopamine. Il apporte soutien, confiance, et surtout chaleur. Les câlins facilitent la communication lorsqu'on traverse une période forte en émotions, qu'il s'agisse d'un heureux événement, d'une dispute, d'une maladie, de la perte d'un animal de compagnie ou de la perte d'un proche. Les mots ne suffisent pas toujours à traduire nos sentiments. Dans ce cas,
un câlin s'avère un outil de communication non verbale très efficace. Il ne nous engage pas à grand-chose mais peut signifier tellement pour la personne qui le reçoit. Alors, si on levait plus souvent le nez de nos écrans pour prendre soin de nos proches? À noter, nul besoin d'attendre le 21 janvier pour étreindre vos proches, dans la limite du consentement.